Bienvenue dans cet épisode qui danse avec la vie. Aujourd'hui, on explore la magie de la biodanza. Vous allez découvrir ce que c'est. C'est une philosophie qui réveille la joie de vivre, répare nos liens et nous reconnecte au mouvement essentiel de notre humanité. C'est une danse qui va bien au-delà des pas pour toucher le cœur et l'âme. Et pour en discuter, j'ai une invitée spéciale, quelqu'un de très très cher à mon cœur. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça, tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Dans cet épisode où nous parlons de la biodanza, j'ai une invitée un peu spéciale parce que nous l'avons vécu ensemble. Il s'agit de ma conjointe, de ma toute douce Julie. Bonjour Julie. Bonjour Pierre. Donc on parle de biodanza. La première question, qu'est-ce que c'est? Je te demanderai qu'est-ce que c'est pour toi d'abord. C'est un espace d'expression libre par la danse. Et j'adore ça. Lorsque tu dis ça, ça me ramène à Jean-Mathieu, mon fils trisomique, lorsqu'il revient de son cours de danse créative où il veut nous faire une présentation. Il nous demande de mettre à peu près n'importe quelle musique et il se laisse aller. C'est un peu ça? Alors oui, parce qu'il y a de la danse où chacun va se laisser aller. Néanmoins, c'est quand même facilité par quelqu'un. Et il n'y a pas que les espaces de danse. On commence par un espace de parole où chacun va pouvoir déposer ce qui s'est passé depuis la dernière. Parce que la biodanza, ça se fait de manière régulière, de manière hebdomadaire, dans des groupes, comme du développement personnel. Et puis, il va y avoir un facilitateur qui va pas proposer que de la danse. On va aussi par exemple faire des marches, on va faire des rondes et il va y avoir des temps intérieurs où même on pourrait ne pas danser. Il y a l'aspect danse, exutoire, où on se déploie, où on est en expansion, où il y a beaucoup de liberté, mais il n'y a pas que ça. Sur Internet, je trouvais, dans la définition qu'on donnait de la biodanza, on disait que c'était un système qui vise à rétablir l'équilibre entre le corps, les émotions et la conscience à travers le mouvement. Et surtout avec beaucoup de sécurité. Ça donne un peu envie de danser, ça. La biodanza, ça vient de où et ça vient de qui? Ça vient du Chili et oui. C'est Rolando, mais après son nom, je l'écorche. Rolando Toro Araneda, si on le dit avec le petit accent qui vient avec. Il voulait justement offrir une méthode qui permet de retrouver la joie de vivre, le contact humain dans une société, lui, où il voyait que on était de plus en plus déconnectés. Déconnectés, on se sent connecté avec les réseaux, mais peut-être pas tout à fait sur le plan humain. Bon, mon petit clin d'œil sur le fait d'être connecté, c'est que j'ai pensé spontanément à mon frère qui présentement engage beaucoup de jeunes et s'aperçoit que les jeunes qui sont tellement habitués au virtuel ont de la difficulté, enfin plusieurs ont de la difficulté dans des entrevues réelles. Alors la biodanza qui date de 1960, ça s'est répandu un peu partout. En France, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah, il me semble oui. Et sur la fédération de la biodanza, on peut trouver des groupes. Et des groupes vraiment partout. Nous, avant, quand on était dans le Val d'Oise, là, dans l'Île-de-France, il y en avait plusieurs. Et en arrivant à Poitiers, on peut trouver un groupe instantanément. Et au Québec, lorsque tu m'as fait découvrir la biodanza, il y avait un groupe à Montréal. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui était en formation il y a quelques années au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a à Québec. Trois-Rivières, je suis pas certain, il faut regarder un peu sur le site de la fédération. Mais ça se développe de plus en plus parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'écoles, en tout cas il y en a beaucoup en France, et il y a de plus en plus de facilitateurs qui sont formés et qui donc répandent la biodanza. Donc je pense que c'est assez facile d'aller pratiquer. Donc justement, on ne parle pas d'animateur, on parle de facilitateur, de facilitatrice, et ce qui me, je dirais, rassurait, c'est que lors de ces rencontres, on nous fait des propositions
des invitations. Il n'y a pas d'obligation à faire ce qu'on nous demande. Oui, c'est ça qui est agréable. C'est que c'est pas chorégraphié avec maintenant tout le monde lève le bras, recule la jambe, prend la hanche. Enfin voilà, on n'est pas en train de faire un ballet. On n'est pas en train de danser tous ensemble. C'est vraiment libre. C'est vraiment, il y a une proposition d'aller se rencontrer à l'intérieur, d'aller voir ce qui est vivant à l'intérieur de nous et laisser ce vivant s'exprimer à travers les jambes, les bras, les hanches. Et le mouvement qui est juste pour nous sera le bon mouvement. On disait, Julie, tout à l'heure que ça s'est répandu un peu partout dans le monde, en France pas mal, au Québec pas mal, et dans le monde en général. C'est une école très, j'allais dire, très stricte, avec une formation très solide. Ce ne sont pas des animateurs de fin de semaine, de week-end. Non, vraiment pas du tout. Ma sœur est facilitatrice, et c'est minimum 3 ans de formation, et en plus, après, il y a des week-ends de spécialité. Et c'est une formation qui demande d'aller vraiment travailler sur soi, avec beaucoup d'introspection, mais c'est une formation aussi très théorique, avec de la neurobiologie, pour savoir comment le système nerveux autonome fonctionne, et c'est une formation aussi pour apprendre à encadrer. Parce que parfois on peut avoir des grosses émotions, pour que ça puisse éclore ces émotions et que le travail de développement personnel se fasse, il faut que ce soit très bien encadré et que le facilitateur sache y mettre de la sécurité, de la bienveillance, de la présence, et tout ça fait que le chemin intérieur pour chacun peut advenir. Ça crée des liens d'abord de soi avec soi-même, sur des plans parfois qu'on ne connaît pas toujours, même avec soi-même, et ça crée ça ouvre sur des liens avec d'autres, parfois de quelques secondes, mais qui deviennent des étincelles, parfois des étincelles qui réparent quelque chose. Avant d'aller plus loin, il faut préciser que ces rencontres de danse, ça se fait en silence. Ça a été ma première grande surprise et j'avoue que je trouvais ça extrêmement agréable parce que souvent on est pris dans notre intellect, dans notre mental, on va analyser le ton de voix, on va analyser ce qu'on a à dire ou ce qu'on nous dit et là, il n'y a rien de tout ça. On n'est que dans le physique, parfois contact, parfois tout seul, parfois ensemble, parfois seul avec soi-même. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant comme démarche. Oui, puis ça fait du bien parce que quand on parle, notre tête, elle va donner beaucoup d'importance aux mots, mais parfois nos mots, ils sont pas en accord avec ce que vit notre corps. Et donc ça fait qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Alors que là, comme il n'y a pas de mots, eh ben notre système nerveux autonome, il ne lit plus que le système nerveux autonome des autres. Et donc il y a une espèce d'authenticité dans le rapport qui se fait instantanément. Un rapport avec les autres, mais aussi rapport avec soi. Cette authenticité, on y est invité lorsque, par exemple, c'était une des activités qu'on a vécues il n'y a pas très longtemps, où il y a une musique toute douce et on était invité à réfléchir sur ce qui s'est passé durant la dernière année et de se le laisser vivre dans le corps. Et ça ne bougeait presque pas. C'était intense, intérieur. Et ensuite, il y a eu plein d'autres activités où on était en lien avec les autres. Et Julie, tu peux nous en parler? Laquelle? Il y en a eu plusieurs, chérie. Alors, par exemple, dans des activités de lien, il y a même des fois des activités de lien et de jeu, comme redevenir vraiment complètement des enfants. On nous a fait une proposition, là, sur ce passage du jour de l'an, d'être en binôme. Et dans ce binôme, il y en a un qui ferme les yeux pendant 3-4 secondes, et ces secondes permettent à l'autre d'aller se cacher. Et il faut dire qu'on était 150 personnes. Imaginez. Ça. 150 personnes. Donc, sur ces 150 personnes, 75 qui ont les yeux fermés, 75 qui partent se cacher dans les dos des autres. C'est ça. Voilà, en restant dans la pièce. Et au bout de 3-4 secondes, on réouvre les yeux et on cherche son binôme. Et donc, ça fait des cavalcades, un tout petit peu de bousculade pour essayer de le retrouver. Et là, c'était totalement joyeux. Et puis, il y a d'autres fois, il y a des exercices de marche où on va être en lien ou des exercices où on est face à face. Et on danse avec les bras. Et il y en a un qui mène pendant que l'autre reçoit. Et Ensuite, on inverse. Voilà, c'est ça. Et c'est... effectivement, c'est pas que de la danse seule. Il y a aussi beaucoup de liens
Et il faut préciser, parce que moi, c'était un peu ma crainte. Lorsque tu m'as fait cette proposition d'aller à une soirée de biodanza, il y a déjà quelques années, c'était à Montréal avec Sylvie Lavoie, qui était facilitatrice. Mon premier réflexe d'homme plutôt solitaire, qui aime bien rester dans son coin, dans sa petite bulle, c'était « non, c'est pas sûr que ça m'intéresse, moi, d'aller me faire toucher par plein de gens, d'être obligé de danser. » Et finalement, non. Il y a cette liberté de dire simplement non, pas en parole, mais simplement en geste. J'ai souvenir d'une femme que je suis allé voir pour l'inviter à suivre la proposition qu'on nous faisait à deux et qui m'a fait délicatement signe que non, c'était pas le bon moment pour elle. Et moi, j'ai continué mon chemin, mais il y a ce respect, j'allais dire absolu des personnes qui est très, très important et qui permet cette sécurité dans le lien. Exactement. Cette sécurité dans le lien, je vous raconte, c'est une anecdote aussi de notre dernière rencontre. On avait dansé les uns avec les autres, on changeait de duo, de binôme régulièrement pour rencontrer d'autres personnes. C'était festif et à la fin, on était invités à se remercier les uns les autres et la dernière personne que j'ai eue avec moi, je l'ai prise dans mes bras, sincèrement, et on a respiré ensemble et elle s'est mise à pleurer tout doucement. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une réparation avec le masculin, parce que ça a duré quelques secondes à peine. Et c'était pas la première fois que je vivais ça. Ce sont des choses qui se passent aussi, non? Ah oui, oui, beaucoup. Tout à fait. Parce que ça vient vraiment sans mots. La tête peut être un peu dépourvue, et donc c'est un peu le corps qui prend la place. Et lui, comme le corps n'oublie rien, il vient chercher aussi ce dont il a besoin. Et dans le contact, on peut avoir vécu des contacts très difficiles avec des relations parentales, de conjoints, d'amis qui nous ont beaucoup blessés. Et là, d'expérimenter des contacts dans de la sécurité et des contacts bienveillants, des contacts contenants, mais pas contraignants, c'est extrêmement réparateur. Parce que tout le monde est là pour le même objectif, c'est-à-dire de se connaître, de connaître l'autre au travers de cette activité de développement personnel qui offre on revient toujours là-dessus, cette sécurité dans le lien. Toi, comme femme, est-ce que tu as expérimenté des moments où tu t'es sentie insécure, où tu avais l'impression que quelqu'un essayait de te chasser un peu comme un prédateur qui veut se trouver quelqu'un? Non. Comment tu as vécu? Pas du tout. Sur les temps de pratique hebdomadaire, le groupe se fait, tout le monde s'engage à venir toutes les semaines, à se voir. On peut voir la vulnérabilité des uns et des autres. On est vraiment en chemin de croissance ensemble. Donc c'est pas du tout le cas. Ça peut être plus présent, par exemple, comme là, la soirée du Nouvel An. C'était juste une fois, ça rassemblait 150 personnes. Oui, j'ai senti qu'il y a des hommes qui étaient en demande de rencontres et de rencontres amoureuses. Mais c'est quand même respectueux. Le cadre permet cette sécurité. Ça. Et je pense qu'il y a vraiment, depuis plus de 6 ans que je pratique la biodanza, il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'ai eu ce sentiment d'être un peu chassée. Mais jamais dans les cours hebdomadaires. Sur le passage à la nouvelle année, le 31, on a eu 2 vivencia, ensuite un repas partagé ensemble, ensuite un temps de danse festif autour de minuit pour vraiment faire le passage, et puis le lendemain, on en a eu une 3e. Donc effectivement, sur le temps de danse festive, là, j'ai parfois ressenti quelques inconforts. Avec certains hommes, mais extrêmement peu par rapport à ce qu'on peut vivre en discothèque. Je constate qu'on est dans un échange quand même assez spontané sur cette expérience parce que c'est vraiment danser la vie. Finalement. Si on revient à la structure, la vivencia, c'est la rencontre hebdomadaire de développement personnel. Comment ça se déroule? Alors, à l'arrivée, chacun va pouvoir avoir un espace de parole pour pouvoir déposer ce qu'il a vécu la fois précédente. C'est un espace d'accueil sans rebond.
Sans discussion, sans échange, c'est ça. sans question. Sans question, personne ne va aller fouiller ce qu'il a déposé ou autre chose. Voilà, c'est accueilli et c'est tout. Puis il va y avoir souvent un temps de ronde, puis un temps de marche. Qu'est-ce que tu entends par une ronde? C'est peut-être pas assez concret pour les gens. Une ronde comme on faisait à l'école, de tous se tenir la main et d'être en rond. Voilà, on va vraiment commencer comme ça, après le temps de parole. Et là, imaginez, à la dernière rencontre où on était, celle dont on parle depuis le début, qui nous anime tellement, c'est qu'on était 150 personnes. Et c'est beau une ronde à 150. Oui. Je te laisse continuer. Comment ça se passe? Ensuite, souvent, après la ronde, il y a un temps de marche, seul, puis à plusieurs. Il y a un temps d'aller découvrir, de prendre de l'expansion sur le thème de la séance, sachant que la biodanza prend le parti pris d'aller explorer tout ce qui est joyeux en nous. La biodanza, c'est pas un lieu où on va aller piocher nos zones d'ombre. C'est pas un lieu où on va aller explorer les marécages et remuer toute la boue et les cochonneries qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment un moment où on va explorer vraiment le beau. On danse la vie, on danse la joie. Ouais. On danse la gaieté, on danse la convivialité, la sérénité, voilà. Vraiment tout ce qui est, c'est essentiellement tourné vers le positif. Et en étant tourné comme ça vers le positif, souvent on prend de plus en plus d'ampleur et on va faire des danses de feu, des danses où on peut exulter toutes ces belles choses, toutes ces belles valeurs. Et ce n'est pas facile. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent moi je crois pas être capable de faire ça. Mais ça se fait tout doucement, c'est progressif. Ouais. Et on entre dans le mouvement et surtout, on voit d'autres personnes le faire et surtout qu'il n'y a ni commentaire, ni jugement, ni question et aucun retour après non plus. Ouais. Donc, il y a cet espace de liberté qui s'ouvre et lentement, pour l'avoir expérimenté, parce que, bon, j'ai une petite réserve, mais une fois que ça ouvre, j'ouvre, je me laisse aller. Mais moi, j'ai besoin de me sentir vraiment en sécurité. Et c'est ce que j'ai expérimenté souvent en vivant ces vivencias, c'est que ça ouvre tellement que l'espace nous appelle d'une certaine façon. Et ensuite, après avoir pris autant d'expansion, il y a un temps de retour sur soi, souvent. Et ensuite, un temps d'ouverture à l'autre. Et je voudrais préciser qu'il est vraiment pas utile de savoir danser. Et qu'il y a même des gens malades. Je me souviens, dans mon groupe hebdomadaire, il y avait un vieux monsieur de 82, 83 ans qui était avec nous, qui parfois même avait du mal à être debout et qui parfois restait assis à bouger juste les bras et que c'était maladroit et que ses mains étaient déformées et qu'il avait un peu mal partout, mais il laissait quand même la vie le traverser. J'ai vécu la même chose à Montréal avec Sylvie Lavoie, où il y avait un homme d'à peu près ça aussi, 80-84 ans, et ça m'a surpris, c'était dans mes premières rencontres, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais lorsqu'on saisit ce qu'est la biodanza et la vivencia, qui est justement de laisser circuler la vie, la joie, peu importe l'âge que tu as. Et là où on était la dernière rencontre, il y avait une jeune fille d'une douzaine d'années, une dizaine d'années, 9 ans, qui était avec nous, qui a trouvé sa place parce que justement c'est un endroit sécure. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de conditions physiques. Ça, c'est très important aussi. Donc, la vivencia, c'est une expérience dans une progression toute douce qui nous permet d'entrer en relation un peu plus avec nous, dans la joie, dans la vie et en relation avec l'autre, ce qui répare souvent quelque chose en soi dans sa relation avec l'autre. Est-ce que tu as vécu un moment très marquant dans cette expérience de biodanza, de vivencia? Oui. Tout à fait. C'était il y a longtemps déjà maintenant, je pense que c'était il y a 5 ans et quelques. L'exercice était d'être en binôme et j'étais en binôme avec un homme en qui j'avais toute confiance et qui lui-même était en train de faire l'école pour devenir facilitateur. Et on était dans une salle assez grande, on n'était pas très nombreux et l'exercice était de un ferme les yeux et l'autre se laisse guider. Et donc, il commence à me prendre, je sais plus si c'est par la main ou par le bras. Et tu as les yeux fermés.
là, j'ai les yeux fermés pour me replonger dedans. Oui, moi j'avais les yeux fermés. Et je ferme actuellement les yeux tellement c'est marquant et que j'avais envie de replonger dedans. Et il m'a emmené marcher. Et comme il y avait de l'espace, et qu'il sentait que j'avais confiance en lui, il a accéléré le mouvement jusqu'à courir. Il t'a fait courir les yeux fermés dans une salle où est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui. OK. Et j'avais vraiment confiance en lui, et donc on avait suffisamment d'espace pour pas faire des arrêts brusques et repartir dans l'autre sens, pour que ce soit fluide, simple, facile. Et pour moi, ça correspondait à un moment de ma vie où j'étais un peu bloquée, où je me sentais un peu seule, et où j'avais l'impression que mon ange gardien n'était plus là, alors que je suis en contact avec lui depuis très longtemps. Et en fait, j'ai eu l'impression de dire, pendant cette danse, de dire oui à la vie, oui au mouvement, de me laisser embarquer par cette présence, comme la présence de mon ange, une présence bienveillante, douce, et qui peut m'emmener des fois dans des turbulences et à courir, mais à être joyeux. En sécurité. Et en totale sécurité. Et quand ce s'est arrêté, j'ai tellement pleuré dans ses bras du cadeau qu'il venait de me faire. C'était fantastique. Il y a plusieurs moments, et il y a des personnes qui en ont témoigné aussi, de ces instants qui nous touchent jusqu'au fond du cœur, parce qu'on est au cœur de la relation humaine, au-delà des mots. Et ce n'est que dans le contact, le regard, parfois le toucher, ou ce que tu viens de décrire aussi. De mon côté, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est une expérience, je crois que c'était avec Sylvie Lavoie à Montréal, où on était en petite équipe de 6 personnes. Donc on était 26 ou 28, je sais pas. Et en formant la ronde dont tu parlais, chaque équipe envoyait l'une de ces personnes au centre, mais c'était tous à tour de rôle, et on avait à aller exprimer simplement la joie, la vie. Et c'était soyez libres, laissez circuler la vie. Et au retour, la consigne, c'était l'invitation, la proposition, c'était de se laisser accueillir par notre équipe, parce que c'est important d'aller s'exprimer dans le monde. Et là, vous voyez la démarche pédagogique qu'il y a aussi à l'intérieur de toutes ces petites activités. C'est important d'aller s'exprimer dans le monde, d'aller s'offrir au monde, mais aussi de revenir dans cette espèce de cocon de sécurité que représentaient ces 5 autres personnes. Je suis allé m'exprimer, et au retour, j'ai décidé de faire l'expérience d'une confiance totale. Je me suis tourné en arrivant, et j'arrivais en dansant, et dans un élan en plus, je me suis tourné, et de dos, je me suis laissé tomber pour me laisser rattraper, en leur faisant confiance qu'ils allaient savoir quoi faire, même si j'avais rien dit. Et ils m'ont accueilli. Ça m'a coupé le souffle, ça m'a ému, j'en suis encore ému, de voir que humainement, c'est possible de faire confiance à des humains jusqu'à ce point. Et ça, on ne peut vivre ça que dans des soirées de Vivencia ou pour mes anciens élèves dans des camps où on a fait un peu cette expérience. Mais c'est tellement important de vivre ce type de relation humaine pour nous, justement, nous rappeler notre humanité. L'essentiel un peu la préoccupation de Rolando, qui disait il y a la crainte d'être déconnecté. Ces expériences de connexion avec l'humain deviennent absolument fondamentales et aussi réparatrices. Ouais, je vois à quel point c'est encore présent pour toi et pour moi, et à quel point ça nous a nourris. Alors Julie, qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens qui seraient peut-être intrigués, intéressés, après tout ce qu'on vient de dire, qui aimeraient faire l'expérience de la biodanza? Qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Déjà d'y aller habillé en mou. Parce que si on a un jean, si on est gêné aux entournures, si on peut pas faire un grand saut, si le ventre nous serre dès qu'on se penche, on va pas pouvoir s'exprimer comme il faut. Donc c'est pas du tout le lieu où faire le beau ou la belle, c'est le lieu d'être à l'aise. Se sentir libre physiquement. Se sentir libre physiquement, d'aller exprimer tout ce qu'il y a. Et puis d'oser franchir le pas. Parce que je me souviens de participants avec moi
forcément, en ayant un regard extérieur sur eux, les avoir vus tellement changer et grandir, surtout les personnes qui ont été blessées par le lien, que ça, c'est vraiment du développement personnel. Et ça vient vraiment nous aider à réparer. Donc, y aller en ouverture physique, habillé en mou, comme tu disais. Ça se dit aussi en France? Non. OK. Habillé légèrement et en ouverture d'esprit, prêt à vivre une expérience un peu déstabilisante au départ. Ça a été mon cas, solitaire que je suis, je crois que je l'ai dit, mais une expérience qui nous touche. Donc, être prêt simplement à se laisser toucher. Et je crois le plus important, c'est d'y aller un peu avec son cœur d'enfant. Exactement. En se dirigeant vers la fin de notre épisode, Julie, je vais te demander de nous lire un texte de Rolando qui résume très bien l'essence de ce qu'est la biodanza. Cela s'intitule « Une nouvelle humanité ». Je rêve d'une humanité qui s'étreint, qui s'embrasse avec joie de vivre, où la solitude n'existe pas en tant que sentiment, où chacun reconnaît la sacralité de l'autre. Un monde où pouvoir se reconnaître à travers le regard, l'étreinte et le mouvement est naturel. Et je sais que cela est possible. Il est juste nécessaire que ce ne soit pas le rêve d'une seule personne, mais une vision de beaucoup. Merci Julie. En terminant, je vous rappelle que la biodanza, ça favorise l'équilibre, l'enracinement, ça favorise l'alignement personnel. Et c'est une activité qui ne demande rien d'autre qu'un oui simple, comme on disait tout à l'heure, comme un enfant qui vient s'amuser, tout simplement. C'est vraiment, la biodanza, c'est vraiment une expérience à vivre. Il faut l'essayer pour comprendre toutes les implications et ressentir à quel point c'est bénéfique, à quel point c'est chaud, à quel point c'est doux, à quel point c'est vivant. Et à quel point ça peut prendre soin de ce que l'on est, et dans la thématique de ce podcast, que ça nous aide à prendre soin de notre feu. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir.